Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de personnes qui prennent leur place et sèment l'espoir. Aujourd'hui, je voudrais te proposer un épisode solo sur la thématique de prendre le temps de semer. Dans cet épisode, je vais te faire un résumé, un bref résumé de mon année 2023, puis à ce à quoi j'aspire en 2024. Donc, en 2023, euh, j'ai fait plusieurs mandats en ressources humaines où j'ai pu mettre, en pratique mes compétences et en ce moment, je participe à une école d'entraînement pour parfaire mes connaissances et mettre en pratique mes compétences dans un endroit sécuritaire et à mon rythme. Je suis déjà rendue au tiers de ma maîtrise, de développement des personnes et des organisations, volet ressources humaines. Donc je fais un cours, par session. Donc, pour moi, d'avoir le tiers, c'est un bel accomplissement. Puis, mon dernier cours, c'était gestion et développement des compétences en entreprise. Puis, ce cours-là m'a aidé à définir pour moi ce qu'est l'empathie et la bienveillance. Souvent, quand j'étais en entrevue, je disais que je voulais participer à une entreprise, empathique et bienveillante. Puis souvent, de la façon que j'en parlais, ben, j'avais l'air, un petit peu la tête dans les nuages et avec le cours gestion et développement des compétences, ça m'a aidé à mettre des mots, sur ce que je ressentais et ça m'a aussi rappelé l'importance d'avoir des comportements observables. Donc, c'est quand un employeur me dit qu'il est empathique et bienveillant, mais c'est de me donner le temps, au quotidien, lors des mandats, ben, de voir est-ce que l'employeur met des actions qui sont cohérentes avec ses paroles. Puis aussi dans ce cours-là, ben, j'ai entendu parler des entreprises, des organisations apprenantes où on a le droit à l'erreur. Puis aussi de l'efficacité personnelle qu'on peut mesurer, l'efficacité personnelle, jusqu'à quel point, quand je mets en pratique mes compétences, jusqu'à quel point, je peux me sentir efficace dans mon travail. Donc, je peux mesurer de 1 à 10. 10, c'est le comme hyper compétent et 0, c'est le pas compétent du tout. Mais quand j'arrive en entreprise, je peux mesurer, d'où je pars versus à quelques semaines, quelques mois plus tard, à comment je me sens, compétente, puis de regarder au niveau est-ce que j'ai de l'accompagnement? Est-ce que j'ai de quelle façon je peux mettre en pratique mes compétences? De quelle façon est-ce que les objectifs sont définis au début? Donc, ça m'aide à me dire c'est quoi un espace sécuritaire pour bien apprendre pour moi, puis pouvoir contribuer pleinement et sainement à une équipe de travail. Donc, pour moi, c'est un gros plus avec ce cours-là. Ah, je m'étais mis des petites notes. Oui, puis je me suis rendu compte aussi en 2023 que j'étais beaucoup dans le faire, 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 vouloir amener les entreprises à être plus humaines, vouloir contribuer, faire la différence. Donc, je me mettais beaucoup de la pression en ce sens-là. Puis pour moi, c'était mon début de carrière aussi dans les années 2022-2023. De 2021 à 2023, je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression pour trouver ma place, pour prouver que j'étais capable, pour prouver que, que j'étais une bonne employée, que j'avais les connaissances, les compétences. Donc, quelques années plus tard, comme on dit en québécois, du millage de fait. Et puis souvent, tu sais, j'ai défini ma philosophie, que moi, ce que je voulais, c'était être une semeuse d'espoir, que je voulais semer pour récolter. Donc, dans cette philosophie-là, je trouve ça bien, mais je pense que j'ai été beaucoup de passer d'une étape A à B, puis c'est ça, il y a un adage qui dit que c'est important, pas juste la destination, puis de profiter du voyage aussi. Puis, je pense que dans les années 2020, c'était mon AEC en ressources humaines, mais des années 2020 à 2023, j'étais beaucoup dans avoir la destination qui était être en entreprise et contribuer. Et
c'était bien d'avoir cette destination-là, mais c'était aussi important de profiter chaque étape. J'en ai profité jusqu'à une certaine mesure. Puis pour 2024, euh, le mot que je choisis pour m'accompagner dans l'année 2024, c'est la présence. Le présent, le cadeau du présent. Donc, présence, présent. Et prendre le temps de me déposer, de vraiment prendre le temps de respirer, de vraiment profiter de chaque étape du, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, toutes les fois que je mets ma philosophie des ressources humaines en place, en pratique, toutes les fois que je peux aider, je vais, je veux, mon désir de contribution est là. C'est pas parce que je me mets de la pression que je vais contribuer davantage. Si je prends le temps de respirer, puis d'être plus apaisé, puis de quand ça va être dans l'urgence, ben c'est sûr que je vais donner c'est sûr que je vais m'embarquer dans le bateau, mais j'ai pas besoin de mettre une pression supplémentaire pour contribuer davantage parce que c'est déjà en dedans de moi, ça fait déjà partie de mes valeurs, d'où la thématique de ce balado-là qui est de prendre le temps de semer. Donc, pour 2024, je me souhaite de prendre le temps de chaque étape pour, euh, pour semer, pour contribuer, de vraiment habiter mon corps, de vraiment respirer, de vraiment c'est ça, prendre au moins une respiration avant de passer d'un point A à point B, prendre une respiration de plus. Donc, si c'est ça, j'aimerais ça, si tu veux m'écrire en privé, à Lynn Laliberté Grimby à commercial gmail.com pour me dire c'est quoi ton mot pour 2024, qu'est-ce qui pourrait te définir. Puis si tu veux laisser des commentaires dessous la vidéo aussi, ça me ferait vraiment plaisir. Puis, qu'est-ce que c'était pour toi 2023 et qu'est-ce que c'est pour toi 2024? C'est quoi un mot qui définit 2023? C'est quoi un mot qui définit pour toi 2024? Donc, merci pour ton temps. Puis, à la prochaine pour un autre épisode du Balado, Coffre à outils RH pour mieux connecter. À très bientôt.